À l'EICMA 2025, il y a un constructeur qui a voulu faire rentrer son nom dans l'histoire des grandes marques. Il s'agit de CF Moto avec l'annonce de sa V4SR double R, une hyper sportive aux performances totalement folles, mais surtout, si l'on en suit la philosophie du constructeur chinois, un rapport qualité-prix qui sera totalement imbattable, à tel point que l'on s'est posé la question, mais comment les autres grandes marques vont-elles lutter? Eh bien, nous avons un début de réponse avec l'annonce officielle aujourd'hui du prix de la toute nouvelle Kawasaki ZX-10R 2026, une machine qui a été révisée sur pas mal d'aspects, mais surtout, qui arrive avec un tarif qui risque définitivement de faire extrêmement mal. Est-ce là le réveil des Japonais? Nous allons voir ça aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition Alerte News de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et aujourd'hui les amis, nous allons parler d'un sujet extrêmement intéressant puisque nous allons bien sûr, comme je vous l'ai dit, évoquer le tarif de la nouvelle Kawasaki ZX-10R 2026, une machine qui a été, pas si superficiellement que ça revue. Il y a quand même pas mal de petits changements sur cette machine sur lequel je voudrais passer un petit peu avant que l'on s'attarde sur la considération du prix, parce que croyez-moi, Kawa ont dégainé une véritable bombe qui pourrait inquiéter plus que ce qu'on aurait pensé les Chinois chez CF Moto. Vous allez voir, c'est ultra intéressant. Alors bien sûr, cette ZX-10R, c'est une moto qui n'est pas totalement passée inaperçue. Lorsqu'elle a été annoncée à l'EICMA 2025, elle a quand même effectivement fait un petit peu bondir de son siège les fans de chez Kawasaki, avec notamment ce retour à cette couleur un petit peu anniversary qu'on avait déjà vu, mélange de vert, de blanc et de bleu qui lui va à ravir, ou alors finalement ce gris métallique mat absolument fabuleux, avec bien sûr, on cède aux appels de la modernité, le rajout d'aileron. Si on va regarder un petit peu dans la section multimédia, on a pas mal d'images de la bête. Regardez là, elle exhibe comme ça ces deux moustaches. Alors on aime ou on n'aime pas, mais ce qui est sûr et certain, c'est que la ZX-10R essaye de continuer à évoluer, à être dans l'air du temps et à accompagner finalement cette mouvance. Toujours est-il que ces ailerons lui apportent 25% d'appui supplémentaire de downforce, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et après, on retrouve au programme bien évidemment le 4 cylindres éponyme d'Akashi qui commence, il est vrai, à se faire un petit peu vieux dans le sens où l'architecture n'a pas été fondamentalement révisée depuis pas mal d'années. Mais que voulez-vous que je vous dise? On est quand même ici sur 203 chevaux et même 213 avec l'air forcé, le Ramer, sur une machine qui reste encore aujourd'hui l'une des plus puissantes de la planète. On se calme quand même. Au niveau de la partie cycle, on retrouve la fameuse fourche Showa à cartouche compressée déportée, qui permet d'avoir une meilleure gestion comme ça de tous les paramètres de compression, de détente, de précharge. Et tout ceci est secondé par un châssis ultra affûté, double longeron en aluminium avec des étriers Brembo M50. Bref, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas forcément la machine la plus poussée, la plus évoluée, mais elle reste quand même un poil plus compétitive qu'une certaine GSX-R 1000R qui revient dans quelques mois, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis surtout, cette ZX-10R ne s'est pas contentée de se rajouter quelques petits ailerons et puis des nouveaux coloris, non. Elle a su aussi évoluer sur d'autres aspects, ma foi, assez intéressants, comme notamment la technologie. Et vous le voyez ici, on a un nouvel écran sur cette ZX-10R, le même que celui qu'on retrouve dans la Z900, un très beau TFT 5 pouces, l'un des plus jolis de la production, avec véritablement un affichage qui est digne d'une machine hyper sportive, d'une marque aussi importante que Kawasaki, ce TFT 5 pouces, avec de nouveaux petits ajouts comme ça qui font vraiment très plaisir au niveau des aspects pratiques, notamment du régulateur de vitesse, des petits modes de conduite, tout ça fait que la machine commence à se rendre fondamentalement intéressante pour la route. Alors, j'ai toujours reproché à la ZX-10R d'être une machine un petit peu creuse dans les bas régimes. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu dérangé. Paraît-il que les nouveaux modèles, depuis quelques années, ont été améliorés à ce niveau-là. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner et un petit peu si la moto se trouve comme ça un peu plus vivante au quotidien. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Kawa ne se repose pas totalement sur ses lauriers. Ce n'est pas encore une fois un fer de lance, mais ce n'est pas non plus une machine ridicule, loin de là. Et maintenant, je voudrais quand même attirer votre attention sur un sujet, qui est quand même le sujet de cette vidéo, à savoir le tarif de cette nouvelle ZX-10R 2026. Et sans plus tarder, sans vous faire patienter plus longtemps,
voici le prix de la machine, 18 999 € ou bien 19 000 €. Alors là, si je m'étais attendu à ça, vraiment, c'est un gros coup que les verts d'Akashi sont en train de jouer sur cette moto. 19 000 € pour la nouvelle ZX-10R. Les amis, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. On est très proche du tarif d'une Panigale V2S. C'est quand même pas rien, hein, et on est quand même à un écart de une petite centaine de chevaux quasiment, avec une moto qui est, ma foi, quand même plutôt bien remise au goût du jour, avec un moteur qui certes reste le même, avec un châssis qui n'évolue pas, mais qui est toujours aussi efficace, et à un tarif qui pourrait venir un petit peu titiller eh bien, la nouvelle V4 SR R, dont on ne connaît toujours pas le positionnement tarifaire, mais une chose est sûre et certaine, c'est que ça, ce move de Kawasaki, ils le font pas pour venir marcher sur les plates-bandes des autres Japonais ou des Européens. Non, là, ils ont en tête de venir se frotter à la concurrence chinoise. Et d'ailleurs, si on regarde un tout petit peu eh bien, ce que ça donne chez les autres constructeurs, vous allez voir que cette ZX-10R devient une machine excessivement bien placée, avec par exemple une S1000RR qui commence à 21 400 €. Machine extraordinaire et qui encore aujourd'hui reste dans un bon rapport qualité-prix, mais sur laquelle vous venez forcément rajouter des petits packs d'options qui font monter la note assez rapidement, hein, de plus de 2 ou 3 000 € très facilement si on ne parle pas de carbone. Si on regarde de l'autre côté, chez les Italiens, avec la petite RSV4, elle aussi commence à 22 000 € pour une moto vraiment exceptionnelle, hein, avec le moteur aujourd'hui le plus puissant de la production sur une hypersport, on va dire de série, de grande série, hein, 220 chevaux dans le V4 de Noal. Et puis après, la RSV4 Factory, elle s'envole, mais on est sur des suspensions beaucoup plus nobles. Et finalement, eh bien, si on regarde la concurrence un peu directe, hein, de cette machine, avec la CBR 1000 RR Fireblade, il faut remonter au modèle 2024 pour retrouver un peu un comparatif. Nous sommes à 22 749 €. Alors oui, certes, effectivement, avec un 4 cylindres en ligne qui crache 217 chevaux, soit véritablement un petit monstre. Mais si on compare ça avec la ZX-10R, on n'est qu'à 4 chevaux d'écart, hein, et puis suspension, étrier, on n'est pas forcément au même niveau de noblesse, hein, sur la ZX-10R. Comme je vous l'ai dit, on a cette petite fourche à cartouche pressurisée, on a des étriers Brembo M50, on a une nouvelle technologie, nouveau tableau de bord TFT, le tout quand même à 19, 20, 21, 22, 22,5, donc 3500 € de moins, hein, si je ne dis pas de bêtises, 3750 € de moins, c'est gigantesque. Là, vraiment, Kawasaki joue un coup de maître. Kawasaki que j'ai, il est vrai. Il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César quand il faut dire des choses qui sont positives. Je l'ai dit, mais quand il faut dire des choses négatives, je suis pas le dernier non plus. C'est comme ça que ça fonctionne, si on veut rester objectif. Et oui, Kawasaki est, selon moi, aujourd'hui totalement à côté de la plaque sur la tarification de certaines de ces machines, avec des placements tarifaires sur des Ninja 1100 SX qui sont délirants pour ce que la machine a à proposer, sur certaines motos. Vraiment, il y a des choses que je ne comprends pas. Mais là, je suis désolé. Je leur tire mon chapeau, même si je n'en ai pas, puisque ce qu'ils viennent de faire, c'est quand même extrêmement, brave déjà, hein, même s'ils recyclent une machine et qu'ils lui ajoutent des touches de modernité, il y a une autre moto, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui va arriver bientôt, qui elle aussi a bien compris le concept du recyclage, hein. Cette machine, j'ai besoin de vous le rappeler, c'est la nouvelle hein, Suzuki GSX-R 1000R, hein, une moto qui est ni plus ni moins que littéralement la version de 2017, avec une fourche à cartouche déportée, hein, donc qui du coup c'est le modèle R1000R qu'on avait aux États-Unis, hein, ni plus ni moins, qui est reprise, mais ici avec quand même des caractéristiques qui sont un tout petit peu moins engageantes, hein, notamment au niveau du moteur. On est à 195 chevaux, puisque le 4 cylindres en ligne a perdu quelques bourrins pour pouvoir être homologué Euro 5+, avec une partie cycle dotée effectivement d'étriers Brembo, mais qui à mon sens ne sont probablement pas des M50, mais peut-être plus des M4.32. Si c'est des Stylema qui ont été repeints, comme c'est le cas sur la Yabusa, alors là je suis très content. Mais bon, hein, ce tableau de bord LCD, je tiens quand même à vous rappelez, hein, que le LCD, c'est la technologie qu'on retrouve sur les montres Casio et sur les calculatrices Texas Instruments et Casio, entre autres, hein. C'est une techno qui a quand même
Vécu, elle a vécu. Alors oui, je le sais, hein, certains vont me dire que lorsqu'on achète une Hypersport, on ne l'achète pas pour avoir eh bien, la moto la plus technologique, avoir un écran à la place du tableau de bord, avoir un ordinateur. Bah en fait, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Parce qu'une Hypersport, si vous n'avez pas le sens de l'hypersportivité, la raison pour laquelle les constructeurs font des hypersports, c'est pour faire des fers de lance, des machines qui sont là pour démontrer tout le savoir-faire d'un constructeur sans aucun compromis, en termes de moteur, de châssis, de partie cycle et de technologie, et aussi de technologie. Quand aujourd'hui, Ducati arrive avec un écran énorme pour la Panigale V4 avec leur fameux Divio, le Ducati Vehicle Observer qui analyse plus de 70 variables. Tout ça, en fait, c'est pour aussi démontrer ce dont on est capable. Et malheureusement, je vous le dis tout de suite, avec ça, Suzuki ne démontre pas ce dont ils sont capables, ou alors ils démontrent quelque chose qui n'est pas très engageant, malheureusement. Oui, la GSX-R 1000 est une très belle moto, oui, je suis persuadé qu'elle sera toujours très efficace sur un circuit, mais le problème c'est qu'en fait, est-ce qu'elle va être capable d'être à la hauteur en termes de tarifs? Ça, j'en suis pas sûr, et je vais vous faire une vidéo très bientôt qui sortira très probablement dans la foulée de celle-ci, où on commence à avoir des indications, et on va pas se battre avec la ZX-10R, croyez-moi, cette machine les amis, est ultra intéressante. Et je n'ai qu'une hâte, bien évidemment, c'est de pouvoir vous la tester un petit peu, toujours vous le savez, dans mes conditions à moi, à savoir un usage un peu quotidien, tirer un petit peu dans la moto pour voir si elle est réactive à bas régime et si elle peut vraiment se marier avec un usage quotidien, et je laisserai aux autres créateurs de contenu beaucoup plus aptes que moi-même à dire si sur la piste elle est toujours aussi efficace, mais en tout cas, à 19 000 €, je salue Kawasaki. Parce que la machine n'a pas d'option à rajouter. A priori, elle vient directement avec l'intégralité de ses fonctions. Et ça, c'est vraiment top. Donc, à surveiller. Mais en tout cas, je suis hyper curieux de voir comment cette ZX-10R va se réinsérer un petit peu comme ça dans le paysage des hyper sportives, on va dire, qui se battent. C'est un segment qui est extrêmement compétitif. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis extrêmement preneur de vos avis, mais là, je suis vraiment ultra curieux. Et ça, croyez-moi, j'en mets beaucoup de sous que je n'ai pas en Paris. C'est une réponse directe à CF Moto et une préparation pour l'avenir. Et on commence à voir que les Japonais, ils en ont encore et ça va être très intéressant. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. On se retrouve très vite pour de nouveaux contenus car il y en a beaucoup qui vont arriver. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!